monsieur. Je m'appelle Artios. Puis-je vous parler, s'il vous plaît? Bon, je suis un peu pressé, mais on peut parler rapidement. Vous avez dit Artios. Oui, c'est Artios. Joli nom, hein. Ça vient de vos ancêtres, parce que c'est pas africain. Hein. Oh non, Artios, c'est le nom, c'est un prénom que mon père m'a donné. Ça signifie être bien équipé. Être bien équipé. Et bien équipé renvoie l'image d'un navire qui est bien avitaillé, prêt à affronter les défis de la navigation et qui va effectuer un très très long voyage. C'est cela. Vous pouvez vous asseoir, comme Merci. ça nous allons en parler. Merci. Excusez-moi, j'ai tellement de choses à la tête que je vais oublier de me présenter. Moi, c'est Mampassi. Mampassi, ok. C'est un nom qui est très courant chez nous. Mais pourquoi ce nom Mampassi? Bon, c'est un nom qui m'a été donné par mes parents. Je pense que c'est suite au moment de misère et des crises financières qu'ils ont traversées lors de ma naissance. Ah, je vois. Mais la crise, la misère, et ce sont des situations passagères. Vous ne pensez pas changer ce nom un jour? Question de surmonter cette négativité? Ah, vous avez l'air rassurant, mais vous savez que les choses ne sont pas si faciles à changer dans notre environnement. Mais je vis le même environnement que vous. Nous vivons presque les mêmes réalités. Mais vous savez, même dans l'histoire biblique, Dieu a changé le nom à certaines personnes. Je vous en donnerai l'exemple d'Abraham, qui jadis s'appelait Abraham. Nous avons Sarah, jadis s'appelait Sarai. Et nous avons Jacob, que Dieu a appelé Israël. Vous voyez? J'attends toutes ces choses, vous savez. Mais moi, je me pose des questions. À la fin du compte, ça sert à quoi tous ces changements? Non, tous ces changements sont significatifs. Les changements là sont positifs et sujets d'une grande bénédiction. Et je te donne l'exemple. On a évoqué 3 noms. Si vous allez en Genèse chapitre 17, le verset 5, vous allez voir que par rapport à ce nouveau nom, Dieu a promis à Abraham de devenir le père d'une grande multitude. Dans le même chapitre, au verset 15, Dieu a promis à donner à Sarah un enfant, Isaac. Et à partir d'Isaac, nous avons les rois qui ont naquis. Et finalement, c'est la grande multitude que Dieu avait promis. Mais nous avons aussi Jacob, je vous ai dit que Jacob c'était Israël. Lui, il a lutté avec Dieu. Il a lutté avec des hommes. Et il a été vainqueur. Au point que Dieu lui a appelé son bien-aimé. Vous voyez? Donc tout ce monde ont cru en leur nouveau nom. Et finalement, par rapport à la parole de Dieu, ils ont eu du succès. Donc c'est très important que nous puissions... Salut frère Artios. Oh, ma soeur, que Dieu te bénisse. Que Comment Dieu ça te va? bénisse, ça va bien, Je suis en train de parler avec mon frère Mathieu. Mais ça fait longtemps frère que vous me passez pour Sœur, quoi? asseyez-vous, sœur. Ça fait très longtemps, effectivement. Mais je conduisais un cours fondamental, toujours dans le cadre de notre programme d'ambassadeur de la voix. Donc ça m'a pris un peu du temps, mais j'ai fini. Soyez rassurés que maintenant vous allez me revoir dans les quartiers comme d'ordinaire. Mais de quoi vous parlez? Vous avez des formules drôles, hein? C'est quoi le programme des ambassadeurs de la voix? Et c'est quoi encore ce cours? Comment vous l'appelez? Le cours fondamental. Le cours fondamental. C'est le cours qui vous permet de changer de nom. Non, frère Makiese, vous permettez que je vous appelle Makiese? Vous m'avez déjà eu sur ce point. Mon cher Mampassi. Oh, Bonjour. mon cher, bonjour. Comment? Oui, ça va. Prenez place. Ah, merci. En fait, il n'est plus Mampassi. Il a changé de nom. Désormais, c'est Makiese. Oh, Seigneur, veuillez. En fait, j'étais en train de lui expliquer que dans notre ministère, nous avons un programme ambassadeur de la voix. C'est un programme qui consiste à enseigner la parole de Dieu aux hommes et femmes qui ont faim et soif de la parole de Dieu. Et cela pendant 9 mois. Vous voyez, d'ailleurs, c'est comme je suis en train de le faire maintenant. Là. Donc, c'est ça le programme que j'étais en train d'expliquer à mon frère Makiese. Oh, vous êtes du ministère de la voix. Moi et la sœur sommes du ministère de la voix. Vous en avez déjà entendu parler? Oui, moi aussi, en tout cas, je suis du ministère de la voix. Oh. Je suis très très content Ah, de mais revoir d'accord. mes bien-aimés. Je suis du ministère de la voix. Je suis d'ailleurs un diplômé du cours intermédiaire. Waouh! Depuis l'intérieur. Waouh! Je suis ici à la recherche d'un emploi. Mais
Comme vous le savez, en tout cas, c'est difficile d'en trouver. Hein. Je vous dis, mes bien-aimés, je suis sous-logé. Je mange difficilement. Bref, je souffre. Ne vous inquiétez de rien, cher frère. La parole de Dieu ne dit-elle pas de nous décharger sur Dieu de tous nos soucis et lui-même prendra soin de nous. Et sa paix, qui surpasse toute intelligence, gardera nos pensées en Christ. Moi qui vous parle, j'en dirai plus que vous, frère. Ah bon? Tenez, étant toute seule dans cette ville de Kinshasa, sans parents ni soutien, je ne savais plus à quel sein me vouer, jusqu'à ce qu'un jour je puisse tomber sur ce verset de l'Écriture qui dit que quiconque aura quitté sa femme ou son mari, ses frères ou ses sœurs, ou ses enfants, ou ses terres, ou sa maison, pour se consacrer à Dieu, à cette personne-là, elle recevra la récompense au centuple. Tout ce qu'elle aura quitté, elle va le recevoir au centuple et héritera la vie éternelle. Chers frères, j'ai trouvé un emploi plus rémunérateur. Et aujourd'hui, je prospère. Vous savez, j'ai même refusé des missions de service pendant que j'exerçais mon programme ambassadeur de la voix. Mais aujourd'hui que je suis faite, mes missions de service. Pamba, frère, je prospère. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup, ma sœur, pour ces réconforts. Et par votre témoignage, je prends l'engagement de m'inscrire au programme d'ambassadeur de la voix. Oh, mais très grande décision, ça. Hein? Mais maintenant, ce qu'il faut faire, frère, vous devez voir votre coordonnateur de rameau ou voir votre coordonnateur de la province. C'est selon les cas, parce que vous me dites que vous venez de l'intérieur. Donc, vous devez voir votre coordonnateur de province, et ce, avant le 1er mai 2025. C'est la date butoir. C'est le 1er mai 2025, voilà. C'est ça la date. Vous allez lui donner votre nom, et lui enverra votre nom au service d'ambassadeur de la voix. Les services d'ambassadeur de la voix va prendre soin de vous, va s'occuper de vous par des formations. Vous voyez, maintenant, selon leur calendrier, ils vont vous envoyer sur le terrain, selon votre sphère géographique. À ce moment-là, vous avez le privilège, le temps maintenant, pendant 9 mois, de pouvoir enseigner la parole de Dieu aux hommes et femmes qui ont faim et soif. Je veux te dire que c'est un programme merveilleux. Un programme qui va te bénéficier pour une croissance spirituelle que vous n'avez jamais. D'ailleurs, vous avez suivi les témoignages de la sœur. Très édifiant. Donc c'est cela, justement. Quand vous vous occupez des affaires de Dieu, Dieu s'occupe du reste. C'est vraiment merveilleux que vous puissiez vous engager. Très bonne décision. Mais mon cher, je suis déçu de toi. Hein? Comment ça? Oh, mon frère, je suis avec toi presque tout le jour. Et depuis tout ce temps, tu ne m'as jamais parlé de votre ministère. Je suis désolé. Et pourtant, je pouvais trouver des solutions bibliques à ma situation. Franchement. Heureusement, aujourd'hui, le frère Artios m'a abordé. Et je suis sûr, grâce à ce que le frère Artios m'a dit, moi aussi, je veux m'engager comme étant ambassadeur de la voix. Mais j'aimerais savoir quelque chose. Que faire pour suivre ces fameux cours fondamentaux? Ne vous inquiétez de rien, frère. Nous allons vous guider. Après avoir suivi les cours fondamentaux et l'avoir répété, vous allez suivre les cours intermédiaires. Une fois que vous finissez les cours intermédiaires, vous devenez éligible au programme ambassadeur de la voix. Wow. C'est ça. Je suis vraiment très heureux. Je vous promets que je me hâte de suivre mon cours fondamental, le répéter et suivre le cours intermédiaire, parce que c'est ce qui vient Et justement, après. c'est ce qui vient après, oui. Et juste après ça, je vais prendre mon inscription pour être ambassadeur de la voix. Très bonne décision. Mon cher, désormais, c'est plus ma passière. Ma caisse. Sentir que c'est. En tout cas, je n'oublierai jamais ce jour. Je suis passé d'un simple sucré à ma délivrance. Ouais, En tout cas, merci infiniment. vraiment. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, frère Maïs. Merci. Que Dieu te bénisse, frère. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci est un appel, une vocation et une invitation. Nous devons savoir
que sur le chemin du monde entier, il est des vivants qui ont mal et qui peinent. Oui, ils n'aperçoivent aucune voie de sortie. Mais avec la parole, ils seront certainement affranchis. Dans les prisons du monde entier, il est des hommes et femmes qui pleurent, qui souffrent. Oui, ils n'ont pas vraiment l'espoir. Mais avec la parole, ils seront affranchis absolument. La parole est une vie de chaque jour. Nous devons professer la vérité dans l'amour, tel que nous dit Éphésiens chapitre 4, le verset 15. Professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards à celui qui est le chef, Christ. Allez avec moi en Romains chapitre 10, du verset 13 au verset 15. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment invoqueront-ils à celui dont ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, le pied de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Là où tu es assis, diplômé du cours intermédiaire, lève-toi, engage-toi, engage-toi. Ce serait ta réponse d'amour. Et tu diras, envoie-moi, j'irai là où tu me diras d'aller. Ce serait pour enseigner la parole et démontrer ta puissance. C'est ça l'invitation, c'est ça la vocation, c'est ça l'appel. Que Dieu vous bénisse.